Alors, Witcher 3, on avait commencé à bosser dessus il y a quelques temps déjà, avant de le mettre de côté, on avait commencé à bosser dessus avant l'épisode sur la 3DO. En fait, la première fois qu'on l'avait testé, la première fois qu'on avait commencé à l'écrire dessus, je crois même que c'était il y a plus d'1 an. En vrai, c'était il y a plus d'1 an. Et quand on a commencé à se pencher dessus, on s'est dit... Ah ouais, mais merde, le problème c'est qu'il nous faut un décor, il nous faut du décor sympa parce qu'on va pas tout faire en fond vert, c'est chiant. On avait commencé à réfléchir là-dessus, et à l'époque, qu'est-ce qu'on s'était dit? Je viens de péter mes lunettes. Très bien. Bah super, je viens de péter mes lunettes, voilà, let's go. Je vois rien. Du coup, je ne vois rien. À l'époque, on s'était dit, en fait, l'idée était cool, mais qu'il nous faudrait un bon décor. Donc on avait commencé à aborder, je vais mettre un petit peu de musique. On avait commencé à aborder le Puy du Fou, c'était il y a un petit moment de cela. Le Puy du Fou, au début, ils étaient intéressés parce qu'ils commençaient à faire des productions, parce qu'il y a une boîte de prod, en fait, qui est au Puy du Fou, et c'est vrai que moi, je suis déjà allé au Puy du Fou, et ils ont tous les décors qu'il faut pour faire ce genre de choses. Donc, on avait commencé à parler avec eux, et subitement, ils ont arrêté de nous parler. Alors, ça parlait bien, on s'entendait bien, on échangeait, ouais, on veut ça, est-ce qu'on peut venir opérer? Ouais, il n'y a pas de problème, vous pouvez venir opérer, il n'y a pas de problème, on peut vous prêter, nous on a nos propres équipes si vous voulez, et d'un seul coup, Ghosted. Ils nous ont plus jamais reparlé, ils ont arrêté de répondre à nos mails. Du coup, bah, on était en mode, bon, bah ok, bah tant pis. Et donc on avait laissé cette idée de côté. On l'avait repris en milieu d'année, je crois, donc après l'été, aux alentours de la vidéo sur la 3DO. Puis de nouveau mis de côté parce que on n'avait pas trouvé le décor, jusqu'au moment où moi je suis tombé sur une vidéo de Bagheera qui était en train de faire un truc avec Rivenzi, je crois que c'était sur son Instagram, et je me suis dit putain, c'est un décor, c'est chouette. Le décor, il y a tout ce qu'il faut, il y a des maisons, c'est vraiment des maisons en chaume, exactement comme ce dont on a besoin. Et en se renseignant un petit peu, il se trouve que Rivenzi l'avait tourné en Bretagne. Voilà, donc on a découvert l'existence de ce village médiéval qui était du côté de Pont-Croix. Donc c'était à la pointe de la Bretagne, hein, c'est vraiment complètement du côté de Brest, quoi. Et il se trouve que les gars étaient super chauds, qu'ils nous connaissaient, qu'ils avaient déjà fait ça justement pour des streamers, notamment pour Rivenzi et Bagheera dans je sais plus quel épisode qu'ils avaient fait qui se passait où ils apprenaient à vivre comme au Moyen-Âge, un truc comme ça. Et c'est là où ça a débloqué du coup l'épisode Witcher, puisque c'est à partir de là que le truc devenait faisable. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a commencé là-dessus, en essayant d'écrire dessus et en essayant d'éviter les écueils habituels, parce que ça reste un RPG, il y a tous les trucs habituels des RPG. Donc par exemple, il y a tous les trucs de tu rentres dans la maison, tu fais ce que tu veux, tu fouilles chez les gens, oh là là, et tu casses les trucs chez les gens, tu prends... Bon, ça c'est des blagues, vraiment tu peux faire, c'est les blagues Zelda, hein. C'est des blagues qu'on aurait pu faire sur Zelda, donc c'est des blagues qu'on a essayé d'éviter du coup pour cet épisode, pour essayer de se concentrer sur le reste, voilà. Avec bien sûr la pub NordVPN qui est vraiment l'inspiration Kezak, qui est très drôle la pub NordVPN, je la laisse. On dit que les eaux de cet orage partirent au fond. Et encore une fois, hein, à quel moment Oli accepte ça? De la caféine cristallisée. À quel moment Oli accepte qu'on mette une image d'égout en parlant de... Je vais chercher d'autres lunettes, excusez-moi. Papi, coucou papi. Oh, les enfants. Avec du coup la première apparition à la voix de Legolas Sangoku, bien sûr, qui a l'air d'être en train de crever, voilà, littéralement, donc il y a toute la famille, hein. Il y a la maman, du coup, parce que c'est toujours la voix de Sorina qui fait la voix de la petite fille, il y a moi, évidemment, et il y a la voix de Legolas Sangoku, pour faire le troisième enfant, puisqu'on m'avait reproché à la dernière vidéo de faire des trucs avec de l'IA, et ben voilà, là, regardez, c'est dégueulasse, mais au moins, c'est pas de l'IA, voilà, comme ça, et bien sûr, derrière, il y a le portrait de Triss de Witcher, de la série de Netflix, voilà, donc le petit clin d'œil à cette représentation fidèle, bien sûr, de Triss. Vous tombez bien, tiens, ça vous dirait une petite partie de Concorde? C'est un jeu vidéo, ça vient juste de sortir. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur les serveurs, hein. Mais papy, c'est déjà terminé ce jeu. Quoi? Oh.
Ah, ça explique pourquoi je l'ai eu à seulement 70 €. Sachez que ça vaut cher, hein. Il vaut cher. On l'a gardé, je l'ai gardé emballé d'ailleurs. Il vaut cher, hein, maintenant Concorde. Occasion chez Micromania, alors. Papy, tu nous racontes une histoire? Oh, une histoire. Est-ce que je vous ai déjà parlé de la fois où je tabassais des animaux pour de l'argent? Mais papy... En vrai, oui, parce que c'est une blague que j'avais déjà fait sur Pokémon, effectivement, j'avais complètement oublié. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais le balai, le balai de Harry Potter qui vient comme d'habitude, parce que vous savez qu'à chaque épisode de Papy Grenier, on rajoute un objet derrière en fonction de l'épisode juste avant. Donc, bien sûr, il y a le jeu Final Fantasy FF7, le Chocobo, la mine de GoldenEye, Fistyland, Johnny Hallyday, c'est pour Cyberpunk, l'épée d'Arthas, le badge du maire Agar pour Street of Rage. Les bouteilles de propane pour Hitman et du coup bien sûr le balai de Harry Potter qui se rajoute. Êtes-vous dérangé par des bruits de monstres au milieu de la nuit? Avec bien sûr la ref du coup. Alors papa il a pas fini de travailler. Je disais évidemment ce passage entier est une ref au passage de Ghostbusters, on va le regarder ensemble. Avez-vous déjà eu des noyeurs dans votre grenier? Regardez, vous voyez, il regarde le sol à ce moment-là, on va regarder la ref après. Vous êtes-vous déjà retrouvé nez à nez face à une Elgoul, une guenaude ou un équerre? Si c'est le cas, n'attendez plus. Sortez votre pigeon voyageur et appelez des professionnels. Les Witchers! Nos spécialistes sont disponibles 24 heures sur 24. Là où les Witchers passent, les spectres trépassent. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire! Alors plusieurs choses à dire effectivement, ça c'est littéralement le numéro de SOS Fantôme. On va regarder la rêve de SOS Fantôme pour que vous compreniez de ce dont on parle. SOS Fantôme, publicité, parce que c'est vrai que beaucoup de gens n'avaient pas forcément la rêve, c'est vrai que c'est un vieux film. Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit? Avez-vous jamais eu la chair de poule dans votre cave ou votre grenier? Vous avez remarqué qu'il regarde pareil, il regarde le sol exactement pareil quand il recule, et on a vraiment reproduit le truc à l'identique. Osez parler, nous sommes prêts à vous croire! Donc voilà, c'est vraiment exactement la même chose, à tel point que même par exemple, quand il a ce truc dans la main, là, Egon, il a le couteau cette espèce de couteau dans la main, et regardez, moi aussi, pareil, à ce moment-là, j'ai exactement le même couteau dans la même position. Donc c'est évidemment parce on est des grands fans de SOS Fantôme, donc on voulait vraiment reproduire le truc à l'identique, et c'est pour ça que, par exemple, juste comme je disais, quand il recule, Vézémir, il recule en regardant ses pieds, parce qu'on voulait reproduire exactement le truc... Oui, serré, pardon, c'est pas rigolo. On voulait reproduire le truc exactement identique. Quoi rajouter sur mon costume également? Le costume que vous voyez, le costume de Witcher m'avait été prêté, évidemment, comme celui de Vézémir. Alors ça, par contre, c'est son cosplay à elle, parce que la dame qui est là est une cosplayeuse. Et deux choses, c'est que, déjà, moi, je passais beaucoup de temps de make-up. Bon, alors là, ça me fait les dents jaunes un petit peu, mais c'est le filtre VHS. Je passais beaucoup de temps de make-up, il me fallait quasiment 1h30 tous les matins. Alors c'était plus de 2 heures la première matinée, mais ensuite, on a réussi à réduire à 1h15, 1h30 à peu près. Donc, pour mettre la perruque, parce qu'il fallait la coller, il fallait faire les cicatrices, il fallait faire la barbe. La barbe, du coup, on n'avait pas voulu partir sur une fausse perruque, parce qu'en fait, si on avait voulu me mettre une fausse barbe, il aurait fallu que je me rase à blanc. Le problème, c'est que je devais continuer à streamer pendant ce temps-là. Et moi, quand tu me rases à blanc, j'ai une tête horrible. Donc, ça, à la place, on avait un truc qui ressemblait à de la pâte dentifrice, un petit peu, qu'on me foutait sur la barbe. Le truc, c'est que ça me grossissait la barbe, en fait. Ce qui fait que j'ai un visage très rond, en fait. Normalement, j'ai pas un visage on dirait vraiment que j'ai pris 10 kilos sur la vidéo, alors que pas du tout, hein, c'est exactement le même poids qu'avant ou après. C'est juste que la barbe m'arrondit le visage, je fais un petit peu bouffi en fait. Et par contre, évidemment, le mec qui rentre dans son costume, c'est un taille M, je fais du XL, donc je me suis écrasé avec une gaine tout le ventre pour pouvoir rentrer dedans. Et au niveau du pantalon, ça ne marchait pas, donc en fait, j'ai la braguette absolument ouverte pendant toute la vidéo, voilà. Donc c'est pour ça que c'était caché par l'espèce de cache-couille de Geralt, heureusement. Mais sinon, j'aurais la braguette ouverte pendant absolument toute la vidéo, toujours aérée, bien sûr, voilà. Et bien sûr, c'est Jackie qui fait donc le rôle de Vézémir, qui est déjà apparu dans plusieurs vidéos, Jackie, et qui est évidemment spot on, hein, du coup, pour faire Vézémir. Et il ne fallait pas que je me trompe, sinon c'était inefficace. Alors, Seb qui a dû relancer d'ailleurs sa sauvegarde Witcher, parce qu'on a capturé quelques trucs sur sa sauvegarde, et après on est allé chercher beaucoup de trucs sur des let's play qu'on a trouvé sur le net, parce que malheureusement on pouvait pas se taper 300 heures de jeu pour tout capturer. T'as pas utilisé ton épée en acier, je suis toujours en vie.
Alors, bien sûr, un effet spécial. On l'a tourné dans la forêt de Fougères. Une ref, hein, bien sûr, au Chevalier Noir des Monty Python. Et évidemment, tout ça, bien sûr, c'est fake. Et on ne lui a pas coupé le bras, bien sûr. Ouais, je tiens à le préciser. Hein, tout ça est évidemment faux. On avait mis, bien sûr, des bandeaux bleus. En fait, on a mis des bandeaux bleus. On a fait une clean plate. Et après, on a recréé on a coupé les trucs en 3D. C'était assez cool. Sachant que dans cette vidéo, on s'est quand même pas mal posé la question du niveau de gore, en fait, notamment pour le gag un petit peu plus loin. On s'est posé la question plusieurs fois, et aussi pour ce gag-là, de qu'est-ce qu'on peut montrer sur YouTube ou pas, en termes de gore et de sang et de membres coupés et de ventre arraché, etc. Parce qu'on avait fait la première version, la personne qui s'occupait de faire les FX du gag avec le loup. Au début, il avait vraiment foutu des boyaux partout. Vraiment, c'était horriblement trash. Et on l'a réduit un petit peu en se disant, ouais, c'est chaud, peut-être que YouTube va pas accepter. Et finalement, on n'a pas eu de problème. Donc voilà, vous voyez, femme à poil, faut pas. Par contre, un mec étranglé avec ses propres boyaux, ça y a pas de problème. Les monstres en échange de quelques pièces. Et du travail, j'en manquais pas, hein. Faut dire que le coin était un peu craignos. Bon, et bien voilà, petite maison charmante, authentique, un peu dans son jus, mais la vue sur la rivière est imprenable. Donc pareil, enfant écartelé, y a pas de problème, c'est possible. Avec d'ailleurs cette scène a été tournée, alors évidemment, du coup là normalement dans le vrai décor derrière il y avait pas du tout une rivière, hein, en fait là c'est la rivière à côté de Fougères qu'on a incrusté, enfin c'est un lac à côté de Fougères qu'on a incrusté dans la maison en mettant un fond vert derrière la fenêtre, parce que là normalement il y a rien derrière, il y a des buissons en fait, avec une petite apparition à droite de notre alternante qui n'a pas l'habitude d'être filmée et qui a gentiment accepté de nous dépanner pour ce rôle. Non mais moi je pouvais pas m'en occuper, moi j'étais en train de huiler les fesses de Yennefer. Oh et puis merde. Alors j'ai pas retrouvé, j'ai fait ça au hasard parce que je sais plus c'est quoi le signe. Bah ça c'est Igni. Normalement c'est en fait les sorceleurs on peut faire des signes, c'est de la magie. Et là vous devriez être en train de brûler vif. T'es pas très doué, papy. Oui, ben j'en ai un autre, celui-là il marche, tiens, ça va niquer ta mère. Mais heureusement, j'avais pas besoin de maîtriser à la perfection les sorts magiques, car dans ma quête pour retrouver Ciri, j'étais aidé par Triss et Yennefer, 2 sorcières. Des sorceleuses? Non, des sorcières. Vous êtes idiots ou quoi? Et vous savez... Alors ça c'est un morceau de gag qui est resté, un morceau de running gag qui est resté, mais la chute a été enlevée. C'est que normalement plus tard dans le script, les enfants disaient des sorceleuses, et moi qui disais mais non, des sorcières, putain, vous êtes idiots. Donc, mais finalement on l'a supprimé la deuxième partie, il reste que la première, mais ça marche aussi. Vous êtes idiots ou quoi? Et vous savez, être sorceleur c'est difficile, il y a des inconvénients. Par exemple, on perd la capacité de ressentir les émotions comme la joie, la tristesse. Alors ça pareil, hein, on l'a censuré en mode on sait jamais, c'est que c'est des fesses, hein, mais on s'est dit, on savait pas, c'est toujours pareil avec YouTube, tu sais pas, c'est une fois oui, une fois non, donc on a choisi de le censurer, voilà. L'excitation. Suis-je donc condamné à errer sur les terres maudites de Nilfgaard? Alors du coup, la maquilleuse, habilleuse, elle est là et elle jouait aussi le rôle de Triss. Et il faut savoir que ce costume, d'ailleurs, est le costume officiel de CD Projekt pour les animations autour de Witcher. Donc c'est le costume d'une autre cosplayeuse qui a bien accepté de nous le prêter, sachant que là, elle est vraiment, c'est du micro S, hein, la taille de, c'est vraiment pourtant la maquilleuse, elle est vraiment fine en vrai. Et quand elle devait rentrer là-dedans, c'était vraiment absolument, elle arrivait plus à respirer. Elle avait tout le truc qui le push-up, parce qu'en plus le truc est vraiment étudié pour que ça te fasse un stoing, que ça fasse vraiment une grosse paire de meules, quoi, entre guillemets. Donc le truc, la push-up complètement en lui écrasant les seins et en la serrant et en écrasant le ventre. Enfin, c'est horrible. Donc c'est terrible. Et sachant que en plus cette scène, parce que du coup comme c'est moi qui fais la direction d'acting sur les scènes, cette scène, on l'a recommencé plusieurs fois, évidemment, avec Yennefer et Triss. Et à chaque fois, moi qui devais dire « Non, mais connais-moi plus, toi, tu me caresses comme ça, toi, tu me caresses comme ça, et puis après, il faut vraiment plus salope, quoi. » Et du coup, je devais vraiment à chaque fois... Et c'est forcément, c'est toujours... Bon, c'est pour le travail, en vrai, hein, mais du coup, parce qu'il fallait vraiment que je leur dise « Non, mais plus...
plus chaude, quoi, tu vois, plus... ouais, au début, évidemment, la première fois qu'on a tourné la scène, elles étaient un peu détachées, c'était un peu genre « Ah, Geralt, t'es sympa, mais tu pues, quoi. » Enfin, et donc, l'idée, c'est vraiment que ça fasse langoureux et un peu sexuel, quoi. Donc, il fallait refaire plusieurs fois en leur disant « Collez-vous, ouais, mais toi, tu te mets là, comme ça. » Enfin, voilà, quoi. Mais en même temps, c'est comme ça qu'on fait une bonne vidéo. Et à être malheureux toute ma vie? Quel fardeau que d'être un sorceleur. Boink. Ouais, mais ça va, j'arrive. Oui, mais... On l'a recommencé plusieurs fois parce qu'on voulait vraiment... Et ça fait mal, hein, cette merde, il était lourd, hein, ce putain de Godemiché, là. Donc bon, merci Panda, du coup, qui a acheté pour les recherches. Et bien sûr aussi, anecdote aussi que j'avais déjà racontée, mais je la redis du coup pour la vidéo. C'est qu'en fait, on avait reçu les dessous qu'on avait commandés pour me jeter dessus. On avait reçu que des culottes et il nous fallait aussi un soutif. Et le soutif, on ne l'avait pas. Donc, qu'est-ce qu'il a fallu? Eh bien, on a la maquilleuse, justement, a gentiment accepté de jeter son propre soutif, du coup, qu'elle a enlevé pour les besoins de cette scène, pour qu'on puisse avoir un soutif à me jeter au visage. Parce que sinon, le problème, c'est qu'on avait que des culottes. Voilà. Ouais, mais ça va, j'arrive. Ça fait vraiment mal. Tu vois vraiment ma tête qui fait pouf, parce que ça fait vraiment mal. Et en plus, on l'a jeté plusieurs fois. C'est passé une fois derrière, une fois je l'ai pris en plein à la gueule. Enfin, c'est. Oui, mais papy, et cette Siri alors? Oh, écoutez, chérie, c'est un problème complexe qui peut pas être résolu si facilement. Hein. Il faut remonter en 1916 aux accords de Sykes-Picot, où les frontières du Moyen-Orient ont été redéfinies après la défaite de l'Empire ottoman. Alors, on était vraiment on point sur l'actualité, hein, parce que quand la vidéo est sortie, il y avait à la fois tout le truc autour de la Syrie et le trailer de Witcher 4. Donc, on a vraiment un excellent timing, je trouve, sur cette vidéo. Excusez-moi, vous auriez pas besoin d'un chasseur de monstres dans le coin? Ça a été intégralement fait en FX, ça, du coup, avec un tracking sur mon visage. C'est pour ça que je bougeais pas trop. Parce que sinon ça aurait été chiant, ça aurait fait beaucoup de maquillage qu'il aurait fallu démaquiller, ça nous aurait vraiment fait perdre 2 heures pour un seul plan, donc on l'a intégralement fait en FX et ça rend plutôt pas mal. Un éclat de vérité caché dans l'ombre, offert à qui sait regarder. Dans chaque tige... J'ai une anecdote sur cette banane, mais je la donnerai uniquement sur mon lit de mort, parce que si je le fais, ça va être horrible sur Twitter. Et c'est un cas con, personne n'a remarqué, mais c'est vrai que les bananes ne poussent pas dans les sapins, hein, du coup. Et c'est vrai que j'aurais aimé pouvoir multiplier ce genre de trucs cons, genre cueillir une banane dans un sapin, puis déterrer une tomate sous le sol, enfin voilà, donc... mais... non, il s'est passé un truc drôle. Je vais vous le dire, la banane, on n'en avait pas, en fait, ça a été complètement improvisé au moment du tournage. Donc, à ce moment-là, je me retourne... Alors vraiment, sachez que si vous le prenez mal, c'est vous le problème, parce qu'on a tous rigolé au moment du tournage et c'est pas moi qui rigolais en premier. Au moment du tournage, on a commencé à tourner. Enfin, je me retourne et je dis aux gens, est-ce que personne a une banane, un melon, n'importe quoi? Et le seul qui dit j'ai une banane, c'est en fait il y avait juste avant on avait tourné la scène avec le gars qui a les jambes et les bras coupés, et le mec qui a dit, et son pote qui était black, a dit « Ah ouais, moi j'ai une banane » et sur le coup, on a tous cru qu'il faisait une blague, en fait. et c'est lui le premier qui a fait la blague. C'est lui qui a fait la blague. D'accord? C'est lui qui a fait la blague. Et donc voilà. Sachez que moi, je n'ai absolument pas osé faire la blague. J'ai rien dit jusqu'au moment où lui-même a fait la blague. Mais je n'ai rien dit. Voilà. Geralt, t'as encore pris de la potion de chat, c'est ça? Il y avait pas mal de figurants, hein, on dirait pas, mais enfin l'auberge est assez grande. Le feu qui était tout petit, il rend très très bien. On avait agrémenté ça avec des lumières du coup, parce que sinon ça faisait pas une lumière assez forte. Et il y avait pas mal de figurants, il devait être une vingtaine je crois qu'il y en était une quinzaine de figurants à peu près, qui étaient venus du coin et qui faisaient aussi partie de l'association des gens qui tiennent le lieu. Et franchement, les scènes d'auberge, elles rendent vraiment bien, je trouve. Il y avait aussi des potions de phéromones d'ours. Comme ça, les ours, ils m'attaquent pas quand je m'en mets. Ah, vous voulez pas savoir comment on la fabrique, celle-là? Ou aussi... Ah oui, c'était un vrai feu. C'était complètement un vrai feu. Qui augmente ma vigueur lorsque je me tiens à côté d'une femme. Étrange, ça marche pas. Bon, j'ai dû rater la potion.
Alors, puisqu'on en est à la deuxième sauce, ça aussi, c'est une blague qui m'a valu quelques problèmes. Encore une fois, je l'ai déjà expliqué, je reviendrai pas forcément dessus. C'était une blague, à la base, qui est vraiment juste une blague en mode travesti, genre, oh là là, en vrai, c'est pas la vraie Yennefer, c'est juste un mec qui s'est déguisé. Ça n'allait pas plus loin que ça. Et derrière, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis super loin en mode oh là là, en fait c'est une déclaration politique d'un truc qui veut dire en fait il prend parti sur qui. Pourquoi on ferait ça? Pourquoi on ferait ça? On n'a jamais fait ça, pourquoi on ferait ça? Donc c'était juste une blague à 1 degré, voilà, c'est tout, il n'y avait rien de spécial. Après bon, on aime ou on n'aime pas, c'est pas grave, hein. Le principe de faire une vidéo où il y a 15 blagues, c'est que s'il y en a une qui te plaît pas, ben les 14 autres elles te font rire au pire. Si j'abusais des potions, ça pouvait être fatal. Heureusement, il suffisait de méditer un petit peu et l'empoisonnement disparaissait. Première scène qu'on a tournée. Ça va? C'est la première scène qu'on a tournée, ça, avec Yennefer, du coup. Oui, ça va, oui, je médite. D'ailleurs, pour le cast de Yennefer, on a vraiment voulu prendre, ça c'était vraiment quelque chose qu'on voulait, c'était prendre une actrice, parce que Yennefer, elle fait pas midinette, en fait, elle fait pas, quand tu la regardes dans le jeu, elle fait vraiment trentenaire passé, tu vois, elle fait 35 ans, quoi, Yennefer, quand tu la vois dans le jeu. Et donc, on voulait vraiment une actrice qui fasse femme et non pas petite jeune, vous voyez ce que je veux dire, qui fasse madame, quoi. Il y avait même des potions qui agrandissaient la taille de l'inventaire. Alors me demandez pas comment ça marche, mais en tout cas c'était super pratique pour transporter mes 6 chardonnays, mes 6 ça c'est Seb, ça c'est l'inventaire de Seb dans le jeu. Voilà, donc mes 31 autres je dis ça, bouteilles de vin et mes 87 pintes de bière. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez de me regarder comme ça! Il fait froid dehors! Alors à la base d'ailleurs ce gag c'était normalement le gag initial c'était un gag où je devais sortir des échelles et on avait fabriqué des échelles en bois qui se dépliaient et je devais vraiment sortir une échelle comme si c'était une échelle dans un sac de clown quoi, en la sortant vraiment comme ça. Et finalement, ça a été un peu trop dur à faire, du coup on l'a annulé, et surtout parce qu'en fait, on n'a pas réussi à retrouver des échelles physiques, on a retrouvé des échelles de cordes, mais on n'a pas retrouvé des échelles en dur, quoi. Et donc finalement, on s'est dit, bah vas-y, on va improviser autre chose. Voilà. Par exemple, en absorbant des gènes de monstres que je tuais dans la nature. Château de Fougères, pareil. Mieux l'arbalète maintenant. Il faut sauver ta fille, Geralt. Tu as raison, Triss. Cyril est en danger. Ça, on avait dû le décaler. Normalement, c'était censé être tourné au même endroit que le reste, mais on l'avait pas reçu au moment du tournage, ce faux crâne de troll là, et du coup, on a dû le décaler à plus tard. Ouais, et effectivement, je reviens un petit peu en arrière. Triss, elle essaye de respirer là. C'est l'actrice, c'est vraiment, elle est à 2 doigts d'exploser là. Mais papy, tu attaquais souvent des patrouilles de l'Empire, non? Ah non, mais ça c'est pas... Ça aussi, putain, ça brûle vite cette merde là. C'est du coup, on a fait un faux cocktail Molotov, et putain, c'est vraiment, c'est le temps que fasse. Allez, action, 1, 2, 3, ça tourne. Toi, t'es en mode wow, le truc qui brûle à toute vitesse, quoi. Putain, c'est chaud. Et on dirait pas, en fait, on a dû les rapprocher. Là, j'étais à 4 mètres 2. Hein. C'est vraiment la caméra, ça écrase tellement les. Enfin, je veux dire, au contraire, ils étaient loin, mais t'as l'impression qu'ils sont juste à côté. Ou l'inverse, je sais plus. Mais du coup, c'est cool. On avait que des mecs en armure, on leur a foutu des tabards un peu noirs, et ça, ils font assez bien, mecs de l'Empire, je trouvais. Et quand t'as fait une tentative d'assassinat sur le roi de Redania? Et quand t'as fait un concours d'anecdotes avec l'empereur de Nilfgaard? Non, je vous ai dit, je ne fais pas de politique. Cette anecdote est fausse. Ouais, c'est vrai. Je voterai pour vous s'il y avait des élections. Hein. Je peux me rouler dans le gazon. Mais bon, après... On avait un peu hésité à l'écriture, à la faire. On s'est dit, putain, quand même, le pauvre McFly et Carlito, on n'arrête pas de leur envoyer des taquets. Mais en vrai, de l'autre côté, on s'est dit, vas-y, en vrai, franchement, c'est drôle. Est-ce que c'est pas juste l'essentiel que la blague soit drôle, quoi, tu vois, c'est pas méchant, quoi, en vrai. Les quêtes où il y a une femme qui te demande de retrouver son mari qui a disparu, je sais pas, j'avais l'impression de faire tout le temps ça. C'est vrai que la plupart des quêtes, c'est ça, dans Witcher. Me servir de mes sens surdéveloppés, quasi surhumains, des sorceleurs qui nous permettaient de voir les moindres détails de notre environnement. Et donc on en revient à ce que je disais sur ce truc là qui évidemment bien sûr parce que la personne était juste effondrée au sol et ensuite tout le reste, le sang, les boyaux, le bras coupé, tout ça c'est du FX et donc à la base il avait vraiment les boyaux qui dégueulaient vachement plus et on l'a nerfé, on l'a un peu atténué pour rendre ça moins abusé en fait. Une empreinte de l'eau. Ça aussi pareil, ça on a dû le refaire. Cette scène, on a dû le refaire parce qu'on avait une empreinte de loup qui était trop petite et ça se voyait pas. Surtout qu'il faut que, pour marquer une empreinte et pour que l'empreinte se voie, il faut vraiment que ça soit vraiment grosse. Donc là, il fallait vraiment une empreinte. L'empreinte, elle faisait la taille d'un pied humain en fait.
Elle était énorme, elle était même 2 fois plus grosse qu'un pied humain. Cet homme a peut-être été tué par un loup. Ce loup. Et donc là, le loup, peut-être à la base, normalement, il aurait peut-être dû me sauter dessus. C'est de l'IA. Voilà, cette scène, c'est intégralement de l'IA. Vous vous doutez bien, parce que trouver un loup qui a une main arrachée dans l'écrou, c'est un peu dur à faire, en vrai, et c'est probablement illégal aussi. Donc, il a fallu faire de l'IA et ça marche plutôt bien. J'ai aussi pris une main et le cœur, au cas où, si vous voulez partager avec la famille. Oh, puis c'est rigolo, regardez, si on fait ça, on dirait qu'il est encore en vie. Hein. Ah, c'est dégueulasse. Bah, pourquoi vous pleurez? Écoutez, si ça vous va pas, je peux aller chercher un œil ou ses oreilles. Hein. Je les ai laissés sur place, j'ai pas enterré le corps. Alors, bah, il y avait des loups pas loin. Faut laisser faire la nature, quoi. C'est assez dur à tourner cette scène parce qu'en fait, sur le contre-champ, évidemment, elle faisait semblant de pleurer et donc je parlais tout seul. Et de l'autre côté, elle pleurait toute seule sur son champ et moi je pouvais pas parler. Donc c'est toujours dur parce que t'as l'impression d'être idiot un peu quoi, tu vois. Votre mari est mort. Quoi? Il coupe du bois juste là? Ah. Vous avez des frères, des sœurs? Non. D'accord. Les décors, on les remarque pas, les décors, mais ils sont vraiment bien. Coupez dans le fond et vous me dites que vous en reconnaissez une, ok? Alors. Mais c'est une culotte ça? Oui, et elle est enchantée. Enchanté. Bon. La culotte enchantée, ouais, ça m'a beaucoup fait rire. C'est un peu un gag inspiré, je vais pas mentir, c'est un gag qui est fortement inspiré de François Pérusse. Hein. Je me souviens que c'était un gag qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque sur François Pérusse, quand il pointe quelqu'un sur une carte et qui fait regardez sur la carte sur la carte la personne qu'on recherche, elle est là. T'entends juste un mais c'est tout petit. Bonjour. Bah, voilà. Alors voyez-vous, notre homme se situe ici. Mais il est tout petit. Bonjour. Sur la carte peut-être, mais il est plus gros en personne. Ma fille de 2 ans s'est fait arracher la tête par un troll. Et même ma femme s'est suicidée. Alors, sachez que ce n'est pas un décor. En fait, il se trouve que une maison derrière, donc entre le moment où Bagheera et Rive avaient tourné et le moment où nous on a tourné, ça derrière c'était une poterie qui avait vraiment brûlé. Voilà, il y a vraiment eu un vrai feu, un vrai incendie et leur bâtiment a brûlé. En fait, et on s'est dit. Vas-y, on a modifié un gag pour pouvoir tourner le gag et on a donc changé une réplique en faisant dire au mec ouais ma maison a été brûlée la semaine dernière machin etc. Donc du coup c'est pas la poterie, je crois que c'est ce qu'il nous avait dit en tout cas. Du coup on a profité de ce décor brûlé en mettant du coup des petites fumées comme si le truc était encore fumant voilà. Chagrin, il y a un mois et ma maison a brûlé la semaine dernière. C'est une partie de Gwen? Mais bon, au moins ma collection de Gwen, personne m'emmerdait avec. Pourquoi? Bah, parce que... Pourquoi? Évidemment, bon, j'espère qu'il fera mieux. Prochain papier grenier, il fera mieux. Avant de jouer au Gwent, je collectionnais les cartes de pute. J'allais dans les auberges, je couchais avec... Évidemment, Witcher 1, pour le coup. Alors effectivement, on a parlé surtout de Witcher 3, et on parle très très peu de Witcher 1 et Witcher 2, mais parce que, en vrai, c'est Witcher 3 qui est le plus connu. Moi-même, j'ai fini le 2, j'ai pas vraiment fini le 3, j'en ai fait les 3/4, et le 1, j'y ai joué quelques heures à peine. Et c'est là d'où est venu le jeu des 7 familles. Je les ai toutes, il me manque que la grand-mère, mais bon, tant pis. Hein. On l'a modifié aussi cette réplique, il me manque que la grand-mère, parce que à la base, je voulais dire... la première version horrible, c'était... Et voilà d'où est venu le jeu des 7 familles. Ah, il me manque les petits-enfants. Dis donc, votre mère, elle vient vous chercher à quelle heure? Enfin voilà, c'était donc... On l'a modifié parce que c'était quand même un peu trop horrible, quoi. De toute façon, moi, je préférais le Gwent. Ah, ça virait à l'obsession. J'y pensais tout le temps. On veut tous être le meilleur Witcher et prouver de quoi on est capable. On veut tous tuer des tanoyeurs, éviter toutes leurs entrailles. Alors... Pleure pas, bébé. Non, alors bien sûr, la ref, vous l'avez. Alors faut la voir ou ne pas la voir, hein. La ref, c'est évidemment celle-là. Et prouver de quoi on est capable. On veut tous se montrer à la hauteur. Mon destin qui paraît incroyable. Chaque jour qui passe, tu progresses et tu deviens plus fort. C'est Miss Jirachi qui chante le générique de David de Pokémon à David Lafarge, qui est très certainement une des vidéos peut-être la plus connue de David Lafarge, et c'est beaucoup de gens l'ont connu comme ça en fait, et donc on a vraiment reproduit le truc à l'identique jusqu'au mouvement de main
jusqu'au décor à l'arrière-plan. On avait même hésité à le tourner devant la rivière, mais ça aurait été un petit peu trop chiant pour qu'il y ait vraiment la rêve du bleu derrière. Et pareil, hein, pour les cartes, les cartes Pokémon dispersées sur la table, regardez, il y a le coffre ici, c'est le carton. Les cartes, évidemment, en plus, ça marchait bien. La ref marchait bien, en fait. Et sachant que c'était un peu... c'était pas facile à faire parce que pour l'actrice, en fait, l'actrice Yennefer est une vraie chanteuse et elle chante extrêmement bien. Et du coup, elle a dû se forcer à mal chanter pour cette scène parce qu'on a aussi une version, peut-être on vous la montrera dans le bêtisier, où elle chante parfaitement bien le générique de Pokémon. Et donc, elle a dû se nerfer volontairement pour les besoins de cette scène. Voilà. Parce que c'est l'actrice qui disait, c'est très difficile parce que Miss Jirachi, elle chante mal, enfin elle est pas sur le bon ton et elle n'est pas sur le bon rythme, donc elle a dû s'entraîner à voilà quoi. Et Ciri a passé le portail interdimensionnel pour aller détruire le froid blanc dans un autre monde en suivant la prophétie de Lithyline. Et elle est morte. Ben oui, le corps humain est pas fait pour passer des portails dimensionnels, c'est pas fait pour ça. Papy? Oh, mais écoutez, attendez, je vous explique. Vous voyez, notre espace-temps, c'est un peu comme cette feuille que je peux... Voilà, c'est évidemment, j'espère que vous avez la ref, pour le coup, c'est très connu. Vous avez forcément vu dans des émissions qui parlent de portails, de trous de verre, de portails dimensionnels, machin, un mec qui vous fait la démonstration en pliant une feuille. Donc voilà, ça existe, ça a été fait des centaines et des centaines de fois, ce genre de truc. Plié. Et les portails... C'est une référence. Dans Interstellar, il y a ça aussi, bah, tu vois, dans Stargate, dans Interstellar, dans tous les documentaires sur l'espace. C'est un peu comme ce stylo, et là, hop là, je l'encule. Bon, de quoi on parlait? Mais papy, c'est pas une histoire ça, c'est un jeu vidéo. De comment ça, un jeu vidéo? Et ce sac-là rempli de mains coupées, de pieds arrachés, il vient d'où? Papy, tu nous racontes une autre histoire? Oh, bien sûr, mais ça sera pour la prochaine fois. Et voilà, The Witcher, tourné en hiver. Tourné en hiver, il faisait froid, on se gelait, il faisait vraiment un froid abominable. Mais pour une fois, j'avais pris le truc et j'étais bien couvert, voilà. J'étais bien couvert, d'habitude on tourne dans le froid et je suis toujours habillé légèrement. Là, pour le coup, j'avais vraiment 3 couches de vêtements et j'avais pas froid du tout. C'est vrai que Seb n'apparaît pas dans la vidéo, mais comme là, moi je pouvais vraiment pas, surtout j'avais beaucoup de maquillage avant et de démaquillage après. Plus le fait que je pouvais pas trop bouger dans ma tenue avec les épées dans le dos, je pouvais pas m'asseoir, je pouvais juste pas m'asseoir avec cette tenue. Du coup, Seb, sa présence, elle était indispensable devant la caméra. Voilà. On veut tous être le meilleur Witcher, éprouver de quoi on est capable. On veut tous tuer des tanoyeurs et vider toutes leurs entrailles. Bah, pleure pas bébé, le monde change tout autour de nous. C'est dur de parler.